Leçon 1. Découvrir le centre-ville. Hey Anna, as-tu exploré le centre-ville du village récemment? J'en ai. C'est tellement vivant et plein de vie. J'adore l'atmosphère qui y règne. Absolument. Le centre-ville est la zone où se concentrent les magasins, les cafés et les galeries. Oui. J'apprécie particulièrement les petites boutiques. Ils ont des objets tellement uniques. Je suis d'accord. C'est amusant de trouver des pièces uniques que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Et les cafés locaux sont parfaits pour observer les passants tout en dégustant un café. Absolument. La semaine dernière, j'ai trouvé un café chaleureux qui proposait les meilleures pâtisseries. Ça a l'air délicieux. Est-ce qu'ils proposent des boissons spéciales? Oui, il propose une fantastique sélection de tisanes et de lattes raffinées. Il faut que j'y jette un œil. Qu'en est-il des événements au centre-ville? Y en a-t-il à venir? Il y a un marché fermier tous les samedis et j'ai entendu dire qu'un festival de musique avait lieu le mois prochain. C'est passionnant. J'adore soutenir les agriculteurs locaux et écouter de la musique en direct. Pareil ici. C'est un excellent moyen d'entrer en contact avec la communauté. Nous devrions prévoir d'y aller ensemble. Ce serait une journée amusante. Absolument. J'ai hâte de découvrir davantage ce que le centre-ville a à offrir. Leçon 2. Maîtrise des menus. Hey Anna, j'ai entendu dire que tu essayais de trouver de nouvelles idées de menus pour ta cuisine. Oui, en fait, ce serait génial. J'ai du mal à trouver des idées de menus ces derniers temps. Je comprends tout à fait. À quel type de plat penses-tu? Je souhaite créer un mélange de repas sains et réconfortants, mais je suis en panne d'inspiration. C'est un bon équilibre. Avez-vous envisagé d'explorer différentes cuisines pour trouver des idées? C'est une excellente suggestion. J'adore la cuisine italienne et mexicaine. Ils ont tellement d'options savoureuses. Absolument. Vous pouvez essayer de préparer des pâtes primavera-saines ou des tacos frais. Ça a l'air délicieux. Je voulais faire des tacos faits maison avec de la salsa fraîche. Ce serait un succès. Vous pouvez personnaliser les garnitures selon vos goûts. Quels autres plats aimez-vous? J'aime beaucoup faire sauter des légumes et des protéines. C'est rapide et nutritif. Le sauté est une technique fantastique. Avez-vous essayé différentes sauces? Pas vraiment. Je m'en tiens généralement à la sauce soja, mais j'adorerais essayer le teriyaki ou la sauce aigre douce. Cela ajouterait beaucoup de saveur. Vous pouvez également ajouter des épices pour une touche supplémentaire. C'est une bonne idée. Je devrais certainement jouer plus souvent avec les épices. Tout est question d'expérimentation. Peut-être pourrions-nous faire une séance de cuisine ensemble et partager des idées. J'adore ça. Cuisiner avec un ami rend toujours les choses plus agréables. Planifions-le bientôt. Bien sûr. J'ai hâte de voir les délicieuses créations que nous proposerons.
Leçon 3. Les essentiels du jardin. Hey Anna, j'étais à la jardinerie hier et ils avaient tellement d'outils. Ça a l'air passionnant. Qu'est-ce que tu as vu? Ils possédaient une variété de pelles et de râteaux. C'était difficile de choisir. Sympa. Avoir les bons outils facilite grandement le jardinage. Avez-vous trouvé quelque chose d'utile? Oui, j'ai pris une pelle robuste. Je pense que ça va vraiment aider à creuser. Excellent choix. Les pelles sont essentielles pour tout jardinier. Avez-vous également cherché des gants? Je l'ai fait. J'ai remarqué que leurs gants étaient sur l'étagère. Ils avaient des tailles et des couleurs différentes. C'est parfait. De bons gants peuvent protéger vos mains et rendre le jardinage plus agréable. Absolument. Je préfère les gants épais mais suffisamment souples pour permettre le mouvement. Je suis d'accord. Il est important de trouver le bon équilibre. Tu en as acheté une paire? Pas encore, mais j'ai l'intention de le faire. Je veux d'abord les essayer pour voir lequel convient le mieux. Bonne idée. C'est toujours bien de les tester. D'autres outils attirent votre attention? Ils avaient des gadgets de jardinage intéressants, comme des outils à main ergonomiques. Elles sont géniales. Ils peuvent réduire la tension sur vos poignets pendant que vous travaillez. Exactement. Je pense y retourner pour acheter quelques articles supplémentaires pour mon jardin. Ça a l'air d'être un plan. Un jardin bien équipé peut être tellement gratifiant. J'ai hâte de commencer à planter. Comparons nos notes sur nos expériences de jardinage plus tard. Leçon 4. Plan de paiement. Hey Anna, je pensais à notre récent achat. Il serait peut-être préférable de fractionner le paiement. C'est une bonne idée. Pourquoi ne pas fractionner le paiement en 3 versements? Exactement. Cela faciliterait la gestion de notre budget de cette façon. Absolument. Le paiement échelonné peut aider à éviter le stress financier. L'avez-vous déjà fait? Oui, je l'ai fait. Cela a bien fonctionné pour un nouvel ordinateur portable que j'ai acheté l'année dernière. Ça a l'air intelligent. Le magasin proposait-il des forfaits spécifiques? Ils l'ont fait. Ils ont fourni un calendrier clair sans frais supplémentaires, ce qui était formidable. C'est important. Je ne voudrais pas finir par payer plus que le prix initial. Totalement. La transparence est essentielle en matière de plan de paiement. Je suis d'accord. Il est bon de lire attentivement les conditions avant de les accepter. Oui, je m'assure toujours de bien comprendre tout ce que cela implique. Envisagez-vous de faire de gros achats prochainement? Je le suis. Je pense acheter un nouveau vélo, mais cela peut être assez cher. Un vélo? Ça a l'air sympa. Le fractionnement du paiement pourrait certainement y contribuer. Exactement. Je vais chercher des magasins qui proposent des plans de versement. C'est une décision intelligente. C'est une excellente façon de profiter de votre achat sans stress.
Leçon 5. Stratégie de marketing. Hey Anna, j'ai beaucoup lu sur le marketing ces derniers temps. Ça a l'air intéressant. Qu'est-ce qui a attiré votre attention? J'aime l'idée de développer des stratégies pour atteindre efficacement différents publics. Absolument. Il est essentiel de comprendre votre marché cible. Quelles stratégies vous ont semblé les plus intéressantes? J'ai découvert que le marketing de contenu peut être très efficace. Cela renforce la confiance et engage les clients potentiels. Oui. Fournir des informations précieuses peut réellement attirer un public. Avez-vous pensé à des idées de contenu spécifiques? Je pensais créer des articles de blog ou des vidéos informatifs liés à un produit. Excellente idée. Le contenu visuel, comme les vidéos, peut être particulièrement intéressant. Quel sujet aborderiez-vous? Peut-être des tutoriels sur l'utilisation du produit ou des témoignages de clients. Ça a l'air parfait. Les expériences réelles peuvent trouver un écho auprès des acheteurs potentiels. Exactement. Il s'agit de communiquer avec eux sur le plan personnel. Quelles autres stratégies aimez-vous? La publicité sur les réseaux sociaux est également efficace. Il permet de mener des campagnes ciblées en fonction des intérêts des utilisateurs. Absolument. Des plateformes comme Instagram et Facebook peuvent atteindre des groupes démographiques spécifiques. De plus, les analyses qu'ils fournissent permettent d'affiner les stratégies au fil du temps. C'est vrai, l'analyse des données peut permettre de prendre de meilleures décisions pour les futures campagnes. J'adore la façon dont le marketing évolue constamment. Cela rend les choses passionnantes. Bien sûr, réfléchissons ensemble à d'autres idées. Cela pourrait être amusant de collaborer. Leçon 6. Le plaisir de lire. Et Anna, je viens de terminer un livre fascinant qui m'a fait réfléchir à la façon dont nous interprétons les histoires. C'est super. Que pensez-vous que cela signifie pour nous en tant que lecteurs? Je crois que cela nous aide à comprendre les choses par nous-mêmes. Chaque lecteur en retire quelque chose de différent. Absolument. C'est incroyable de voir comment chaque personne peut avoir une perspective unique en fonction de ses expériences. Ah, une fois que nous avons fini de lire, nous disons souvent « Waouh, je n'y avais jamais pensé de cette façon ». Exactement. Elle ouvre de nouvelles façons de penser et de comprendre le monde. Quel livre avez-vous lu? Je viens de lire L'Alchimiste de Paulo Coelho. Il s'agit de réaliser ses rêves. J'adore ce livre. C'est tellement inspirant. Le voyage de découverte de soi trouve vraiment un écho chez de nombreuses personnes. Oui, j'ai trouvé que les leçons sur la persévérance et l'écoute de son cœur étaient très puissantes. Ces thèmes sont universels. Avez-vous déjà essayé d'appliquer les leçons d'un livre à votre vie? Absolument. J'ai commencé à tenir un journal pour réfléchir à mes objectifs, comme l'a fait le personnage principal. C'est une super idée. La journalisation peut aider à clarifier les idées et à suivre les progrès. Exactement. Qu'en est-il de vous? Avez-vous un livre préféré qui vous a influencé?
Orgueil et préjugés, de Jane Austen est mon préféré. Cela m'a appris l'importance du caractère par rapport au statut social. C'est un classique. Il est intéressant de voir comment la littérature peut remettre en question les normes sociétales. Oui, cela nous amène à porter un regard critique sur le monde qui nous entoure. Continuons à partager nos livres préférés. Bien sûr, chaque histoire que nous lisons peut donner lieu à des conversations et à des idées plus approfondies. Leçon 7. Manger en pleine conscience. Et Anna, j'ai lu des articles sur l'alimentation consciente récemment. C'est exact. Il s'agit de faire attention à vos choix alimentaires et à vos sensations lorsque vous mangez. Exactement. Il vous encourage à savourer chaque bouchée au lieu de vous précipiter. J'adore cette idée. Cela peut vraiment changer la façon dont nous apprécions notre nourriture. Qu'avez-vous appris à ce sujet? J'ai découvert qu'être conscient peut aider à prévenir la suralimentation. Lorsque vous vous concentrez sur vos signaux de faim, vous mangez juste la bonne quantité. C'est logique. Il est facile d'ignorer ces signaux lorsque nous sommes distraits. Oui, comme lorsque nous mangeons en regardant la télévision ou en faisant défiler notre téléphone. C'est vrai. Avez-vous essayé des techniques pour pratiquer une alimentation consciente? J'en ai. J'ai commencé par éteindre tous les écrans pendant les repas et me concentrer uniquement sur la nourriture. C'est un bon début. Il doit vous permettre d'en apprécier pleinement les saveurs et les textures. Absolument. J'essaie également de mâcher lentement et d'apprécier les différents goûts. Je devrais essayer ça. Parfois, je prends mes repas à la hâte et je ne remarque même pas ce que je mange. Il est surprenant de constater à quel point nous pouvons manquer lorsque nous ne sommes pas présents pendant les repas. Bien sûr. Je pense que je vais me fixer comme objectif de pratiquer une alimentation consciente au moins une fois par jour. Ça a l'air d'être un bon plan. Cela peut mener à des habitudes alimentaires plus saines au fil du temps. Oui. Partageons nos expériences et nos conseils au fur et à mesure. Excellente idée. J'ai hâte de voir comment cela transformera notre relation avec la nourriture. Leçon 8. Les merveilles du week-end. Hey Anna, as-tu des projets intéressants pour le week-end? Pas vraiment. Juste pour lire et se détendre à la maison. Ça a l'air sympa. Dans quel livre comptes-tu te plonger? Je commence The Night Circus. J'ai entendu dire que c'était magique et captivant. J'adore ce livre. L'imagerie est tellement vivante. Vous allez vous perdre dans le monde qu'il crée. J'ai hâte. Et vous? As-tu des projets amusants? Je pense faire de la randonnée s'il fait beau. J'adore être à l'extérieur. Ça a l'air merveilleux. Être dans la nature est rafraîchissant. Avez-vous un lieu de randonnée favori? Oui, il y a un magnifique sentier au bord du lac. Les vues sont à couper le souffle. Ça a l'air parfait. Ce doit être un excellent moyen de se détendre et de profiter du paysage. C'est vraiment le cas. De plus, j'aime prendre des photos de paysages.
Oh, j'adorerais les voir. La photographie ajoute une touche de plaisir supplémentaire aux randonnées. Bien sûr. Capturer des moments m'aide à apprécier encore plus la beauté qui m'entoure. Je suis d'accord. Peut-être que je devrais faire une randonnée avec toi la prochaine fois. Ce serait génial. Nous pourrions explorer ensemble et partager nos expériences. Leçon 9. Gestion des responsabilités. Et Anna, j'ai entendu dire que tu prenais de nouvelles responsabilités au travail. Oui, je pense que oui. Mais vous devez leur demander plus de détails. C'est un bon point. Il est essentiel de clarifier les attentes. Tu te sens prête à y faire face? Je pense que je peux m'en occuper. Je m'entraîne depuis un moment. C'est bon à entendre. Quel type de responsabilité allez-vous assumer? Je vais gérer une petite équipe et superviser les projets. C'est un peu difficile, mais passionnant. Waouh! Ça a l'air d'être une opportunité fantastique. Comment comptez-vous diriger votre équipe? Je souhaite me concentrer sur la communication ouverte et la collaboration. La contribution de chacun est précieuse. C'est une approche intelligente. Et si vous rencontrez des difficultés en cours de route? Je crois qu'il faut aborder les problèmes de front. Il est important de discuter des problèmes en équipe. Absolument. Le travail d'équipe peut mener à de meilleures solutions. Avez-vous des stratégies en tête? Je pense à organiser des contrôles réguliers pour m'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Ça a l'air efficace. Une communication cohérente contribue à renforcer la confiance au sein de l'équipe. Oui, je veux qu'ils se sentent à l'aise pour partager leurs idées et leurs préoccupations. C'est un excellent état d'esprit. Je suis sûr que tu t'en sortiras à merveille dans ton nouveau rôle. Leçon 10. L'actualité. Et Anna, avez-vous suivi l'actualité concernant les récents problèmes politiques en Amérique du Nord? Oui, je l'ai fait. La situation est assez compliquée, notamment en ce qui concerne la manière dont les politiques sont inversées. Exactement. C'est un enjeu politique majeur aujourd'hui. De nombreuses personnes s'inquiètent de l'impact sur les communautés. Je suis d'accord. Les changements peuvent affecter les politiques en matière de santé, d'éducation et même d'environnement. C'est vrai. La rapidité avec laquelle les choses peuvent changer dans le paysage politique est alarmante. Avez-vous vu des exemples spécifiques de politiques qui ont été inversées? Oui, j'ai lu des informations sur les modifications apportées à la réglementation environnementale il y a quelques années à peine. C'est inquiétant. Il semble que cela pourrait avoir des effets à long terme sur les efforts de lutte contre le changement climatique. Absolument. Cela soulève des questions quant à l'orientation future du pays. Comment pensez-vous que les gens réagissent? Beaucoup organisent des manifestations et des groupes de défense pour exprimer leurs opinions et leurs préoccupations. C'est encourageant. Le militantisme peut réellement attirer l'attention sur ces questions. Oui, les réseaux sociaux jouent également un rôle important dans la mobilisation des gens. Absolument.
Il permet de partager rapidement des informations et d'organiser des événements. L'impact de la technologie sur les mouvements politiques d'aujourd'hui est fascinant. Bien sûr. Continuons à discuter de ces sujets. Il est si important de rester informé. Leçon 11. L'évolution des véhicules. Hey Anna, je suis tombé sur des informations fascinantes sur les premiers véhicules. Vraiment? Qu'avez-vous découvert? J'ai appris que les voitures à vapeur étaient utilisées en Angleterre dans les années 1800. C'est intéressant. Mais j'ai entendu dire qu'il était assez gros et encombrant par rapport aux véhicules actuels. Exactement. Il n'était pas très pratique pour un usage quotidien. Pouvez-vous imaginer en conduire un? Pas du tout. Ils ont dû prendre beaucoup de place sur les routes. Quelles étaient certaines de leurs caractéristiques? Ils étaient alimentés par des machines à vapeur qui nécessitaient beaucoup d'entretien. De plus, ils devaient transporter de l'eau et du carburant. Ça a l'air compliqué. Le chemin que nous avons parcouru en matière de véhicules modernes est incroyable. Absolument. Les voitures d'aujourd'hui sont beaucoup plus efficaces et compactes. Que pensez-vous des véhicules électriques? Je pense que c'est le futur. Ils sont respectueux de l'environnement et ont souvent des coûts de fonctionnement inférieurs. Absolument. De plus, les progrès technologiques les rendent encore plus attrayants. Avez-vous déjà conduit un véhicule électrique? Pas encore, mais j'adorerais en essayer une. J'ai entendu dire qu'ils ont un couple instantané, ce qui les rend vraiment agréables à conduire. Oui. Et ils sont silencieux, ce qui constitue une belle différence par rapport aux moteurs traditionnels. Je suis d'accord. C'est passionnant de penser à la façon dont les véhicules vont continuer à évoluer. Bien sûr. J'ai hâte de voir quelles innovations se profilent à l'horizon. Continuons à discuter de ce sujet. Il y a tant à apprendre sur l'histoire des transports. Leçon 12. Gouvernance compatissante. Hey Anna, j'ai récemment réfléchi au rôle du gouvernement dans la société. C'est un sujet intéressant. Qu'est-ce que vous envisagez en particulier? Je crois que nous avons besoin d'un gouvernement suffisamment fort pour utiliser les mots amour et compassion dans ses politiques. Absolument. Une gouvernance empreinte de compassion peut mener à des communautés plus inclusives et solidaires. Exactement. Il s'agit de comprendre les besoins des gens et d'y répondre avec gentillesse. Oui. Et un gouvernement intelligent transformerait également nos plus nobles intentions en solutions réalisables. C'est vrai, les politiques doivent refléter non seulement l'efficacité, mais également l'empathie. En avez-vous vu des exemples? J'en ai. Certains pays mettent l'accent sur des programmes de protection sociale qui donnent la priorité à la santé mentale et au soutien communautaire. C'est encourageant. Cela montre à quel point les politiques de compassion peuvent être efficaces. Selon vous, que peut-on faire de plus? Je pense que l'éducation est essentielle. Enseigner l'empathie aux futurs dirigeants peut créer une société plus compatissante. Absolument.
L'éducation peut favoriser la compréhension et réduire les divisions entre les personnes. Et l'implication des citoyens dans le processus de prise de décision peut également faire une grande différence. Oui, lorsque les gens se sentent écoutés, ils sont plus susceptibles de s'engager de manière positive auprès de leur gouvernement. Cela crée un sentiment d'appartenance et de responsabilité au sein de la communauté. Exactement. Continuons à plaider en faveur de la compassion dans la gouvernance. C'est vital pour un avenir meilleur. Leçon 13. Conversation informelle. Et Anna, avez-vous entendu parler du nouvel événement communautaire qui encourage la conversation? Oui, cela semble être un excellent moyen de communiquer avec les autres. J'adore le fait que tu n'aies pas à te déguiser non plus. Exactement. Les étudiants viennent vêtus de t-shirts et de jeans, ce qui rend l'événement très décontracté et accueillant. C'est parfait. Cela crée une atmosphère confortable où les gens peuvent être eux-mêmes. Je pense que c'est important pour favoriser de véritables liens. Avez-vous déjà assisté à un événement similaire? J'en ai. Je suis allée à une soirée de narration au cours de laquelle tout le monde a partagé des histoires personnelles. C'était tellement captivant. Ça a l'air incroyable. Le storytelling peut vraiment rassembler les gens. Quelle a été votre histoire préférée cette nuit-là? Il y a eu une histoire touchante sur la façon de surmonter des défis. Cela a inspiré tout le monde dans la pièce. J'adore les histoires comme ça. Ils nous rappellent notre humanité commune. Selon vous, qu'est-ce qui constitue un bon point de départ pour une conversation? Je pense que poser des questions ouvertes fonctionne bien. Cela encourage des discussions plus approfondies. Absolument. Des questions telles que quelle est votre destination de voyage préférée peut donner lieu à des histoires intéressantes. Oui. De plus, cela montre que vous êtes vraiment intéressé à faire connaissance avec l'autre personne. Exactement. J'ai l'impression que les conversations peuvent mener à des amitiés inattendues. Absolument. Vous ne savez jamais avec qui vous pourriez entrer en contact lors de ces événements. Mettons-nous un point d'honneur à y assister ensemble. Cela pourrait être une expérience amusante. Leçon 14. Le pouvoir du marketing vidéo. Et Anna, j'ai lu des articles sur le marketing vidéo récemment. Oui. Je pense que le marketing vidéo peut être un outil puissant pour les entreprises. Absolument. Cela vaut vraiment la peine d'y investir du temps et des ressources. Selon vous, qu'est-ce qui le rend si efficace? Je pense que le contenu visuel capte l'attention beaucoup plus rapidement que le texte. Les gens sont naturellement attirés par les vidéos. Exactement. De plus, les vidéos peuvent transmettre des émotions et des histoires d'une manière que les autres formats ne peuvent pas transmettre. C'est vrai. Une histoire captivante peut créer un lien fort avec le public. Avez-vous vu des exemples réussis? Oui, j'ai récemment regardé une publicité vidéo qui racontait l'histoire émouvante d'une famille. Cela m'a vraiment touché. C'est le pouvoir de la narration. Il maintient l'engagement des spectateurs et les encourage à le partager.
Absolument. C'est incroyable de voir comment une bonne vidéo peut devenir virale. Selon vous, quelles sont les meilleures plateformes pour le marketing vidéo? Je pense que les plateformes comme YouTube et Instagram sont idéales pour toucher un large public. Absolument. Ils ont une énorme base d'utilisateurs et les vidéos peuvent facilement être partagées sur les réseaux sociaux. De plus, les courtes vidéos sur TikTok sont de plus en plus populaires. Ils sont parfaits pour un contenu rapide et accrocheur. Oui, l'évolution du format des vidéos est fascinante. Quel type de contenu vidéo aimez-vous créer? J'adore créer des vidéos éducatives. C'est gratifiant de partager ses connaissances et d'aider les autres à apprendre. C'est merveilleux. Je pense que le contenu informatif est toujours demandé. Cela montre votre expertise. Exactement. Peut-être devrions-nous collaborer sur un projet vidéo un jour. Ça a l'air d'être une super idée. Réfléchissons à quelques sujets que nous pouvons explorer ensemble. Leçon 15. Adopter de nouvelles cultures. Hey Anna, j'ai pensé à quel point il est important de faire preuve d'ouverture d'esprit et de curiosité lorsqu'on s'adapte à une nouvelle culture. Absolument. L'ouverture d'esprit peut vraiment améliorer l'expérience de vous immerger dans une culture différente. Hein? Cela vous permet d'apprécier de nouvelles perspectives et traditions. Comment puis-je m'adapter rapidement à une nouvelle culture? Un bon début est d'apprendre la langue, ne serait-ce que quelques phrases de base. Cela témoigne du respect et de la volonté de s'engager. C'est une bonne remarque. La langue peut combler les écarts et créer des liens avec les habitants. Exactement. De plus, essayer la cuisine locale peut être une façon amusante d'explorer la culture. Qu'en penses-tu? Je suis d'accord. La nourriture reflète beaucoup de choses sur une culture. J'ai hâte d'essayer de nouveaux plats. Vous devriez également participer à des événements ou à des festivals locaux. C'est une façon fantastique de rencontrer des gens et d'apprendre de première main. Ça a l'air d'être une bonne idée. J'adore l'énergie des festivals. Quoi d'autre peut m'aider? Il est également important de respecter les normes sociales et les coutumes. Cela vous aide à comprendre comment interagir de manière appropriée. C'est vrai. J'ai entendu dire qu'il est essentiel de faire preuve d'adaptabilité et de patience pour surmonter les différences culturelles. Absolument. Parfois, les choses ne se passent pas comme prévu, mais garder un état d'esprit positif aide beaucoup. J'ai hâte de vivre toutes ces expériences. Ce sera un voyage merveilleux. Ça le sera. J'ai hâte de tout savoir sur tes aventures et les nouvelles choses que tu découvriras. Merci. Je ferai en sorte de partager mes expériences et mes idées en cours de route. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous, aimez et partagez nos vidéos et nos chaînes.